si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Je prie éternel désormais pour la prédication. Papa, nous t'écoutons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons vite prendre nos livres. Un instant. Très vite. Gloire au Seigneur. Ok, quelqu'un prend le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Et l'autre prend Ésaïe, gloire au Seigneur. Nous nous levons pour la parole du Seigneur. Livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. 41, verset 10. C'est bon. Parce qu'il y avait deux Ésaïe. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire au Seigneur. Maintenant, on prend Ésaïe encore. Toujours Ésaïe encore. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ok, Philippiens 4, verset 13. Livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Ok. Nous prenons encore une dernière fois le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui produit. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. N'aie pas peur car je suis moi-même
avec toi. Et mon thème est aujourd'hui, n'aie pas peur car l'Éternel est avec toi. J'aimerais t'annoncer d'abord une chose comme ceci. Quand l'Éternel est avec toi, normalement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si lui, il est pour toi, personne ne peut être contre toi. Dis-moi Amen bien. Amen. Le Seigneur, quand il est avec toi, la première des choses qu'il fait d'abord, il te sécurise. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand l'Éternel est avec toi, il te donne d'abord le repos. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Le repos de l'Éternel, c'est-à-dire, est la preuve qu'en fait, l'Éternel est celui qui te garde, ou bien l'Éternel est celui à qui toi tu appartiens. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand la protection de l'Éternel est d'abord, c'est-à-dire le cachet de la compréhension, le cachet que le règne de l'Esprit reconnaît que le Christ a accepté et toi tu as accepté le Christ. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc il est très important, la première des signes qui prouve que tu es de Dieu, il faut que la main de l'Éternel te protège, la main de l'Éternel te prend quelque part et il te sécurise quelque part. Ça, c'est le premier signe que quelqu'un peut savoir si Dieu est à ton côté ou pas. Quand Dieu est à ton côté, tu vas voir qu'il y a certaines situations, il y a certaines circonstances où tu vas être seulement naturellement tout le temps en paix. La paix que tu as dans le cœur par rapport à certaines circonstances les plus difficiles, cette paix-là, c'est-à-dire, va te faire en sorte que tu vas te sentir en sécurité. La sensation en sécurité que tu as est la preuve qui annonce que la main de l'Éternel est sur ta vie. Et quand tu sais que la main de l'Éternel maintenant est sur ta vie, tous les lieux lesquels tu as d'entrer, d'aller, peu importe l'obstacle qui se trouve au devant de toi, tu vas comprendre que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Et vu que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde, il y a certaines choses que tu peux le faire, et c'est-à-dire ce que tu peux faire, l'Éternel va accompagner la réussite là-dedans, parce que la main de l'Éternel est sur ta vie. Et je vais encore annoncer à quelqu'un comme ceci. Vous savez, quand c'est-à-dire tu as la conscience que l'Éternel est avec toi, tu vas voir que certaines circonstances, certaines choses lesquelles tu es en train de vivre, ou les gens qui sont autour de toi sont en train de vivre un minimum, c'est-à-dire ce sont des choses primaires. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre est à ton côté. Ça veut dire que la Bible dit que tout a été fait pour lui, par lui et à cause de lui. C'est à cause de lui que les gens qui sont autour de vous existent. C'est pour lui que les gens qui sont autour de vous existent. Et ceux qui sont autour de vous ont besoin aussi, c'est-à-dire de voir la manifestation directe de la gloire de Dieu en travers votre personne. Voilà pourquoi vous devrez savoir que la manifestation de Dieu, le premier signe de la manifestation de Dieu, c'est la sécurité que Dieu donne. C'est la protection que l'Éternel donne. Quand l'Éternel commence maintenant à te protéger, quand l'Éternel commence maintenant, quand tu tombes, il te relève, c'est une preuve que toi, en ce moment-là, tu as dépassé les stades d'enfant, tu es rentré dans la dimension des fils. La Bible dit qu'un enfant est né, mais le fils est donné. Quand c'est-à-dire tu es enfant, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ça veut dire qu'il ne différencie pas d'un esclave. Mais quand l'héritier devient fils, l'héritier peut diriger, c'est-à-dire l'héritage que le père lui laisse. Et quand tu atteins les statuts du fils, la deuxième signe qui prouve que Dieu est avec toi, Dieu te donne accès, la capacité de la leadership de certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, Dieu te demande de te fortifier parce qu'il te donne l'opportunité, c'est-à-dire de prendre contrôle de certaines créations que lui il a créées, certains environnements que lui il a fait et il te laisse diriger. Voilà pourquoi vous allez voir que la victoire de Dieu est le signe qui prouve aussi que Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas te donner, c'est-à-dire une victoire si tu n'es pas, c'est-à-dire avec lui ou s'il n'est pas avec toi. Dieu, c'est-à-dire prend la victoire, il crée tout et puis après il te positionne et il te donne une portion de l'héritage parce que la Bible dit nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et quand tu es co-héritier avec le Christ, en ce moment-là, c'est-à-dire que quoi? C'est une des signes qui atteste que la main de l'Éternel est sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens qui n'ont pas conscience que l'Éternel est avec eux, ils s'inquiètent par rapport à certaines situations parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire leurs droits. Quand tu connais ton droit, le premier des signes
que tu dois reconnaître, tu dois savoir que, comme c'est-à-dire tu as accepté le Christ, en ce moment-là, tu as le droit de ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Ça, c'est le troisième signe qui annonce que ramener ce qui n'existe pas à l'existence, c'est une portion, c'est-à-dire de la ressemblance de l'éternel, c'est-à-dire en travers ta personne. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre quoi? Ressemblance. La vraie ressemblance d'abord est que quand le mouvement de l'Esprit de l'Éternel circule, la vraie ressemblance avec l'Éternel, ce qui montre que toi et l'Éternel vous vous ressemblez, c'est la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta manière de créer, ta manière d'augmenter et de multiplier tout ce que tu me touches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est un des signes qui annonce que l'Éternel est avec toi ou l'Éternel est à ton côté. Et quand tu comprends maintenant que l'Éternel est à ton côté, tu as intérêt à te fortifier. Tu as intérêt, c'est-à-dire à te relever. Tu as intérêt, c'est-à-dire à sortir la tête de l'eau. Parce que l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et bon courage. Et après, l'Éternel va plus loin. Il dit, ne t'ai-je pas ordonné de te fortifier? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la force, la manière, le courage et la détermination que tu dois avoir, comme l'Éternel est avec toi, ça c'est ta part. Ça veut dire que toi-même, tu dois te motiver. Tu dois être déterminé à te lever, à aller oser des choses. En fait, la main de l'Éternel t'accompagne. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La grâce que l'Éternel te fait, c'est-à-dire c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie que tu as est un des signes qui annonce que aussi longtemps que tu vis, l'Éternel va se lever tout le temps de son trône en cas de détresse de ta part. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi tu as intérêt à savoir que quand je marche dans la vallée de Bara, je sais que la main de l'Éternel me suit et la main de l'Éternel me poursuit. Voilà pourquoi je sais dans mon esprit que la Bible dit le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Éternel règne dans les cieux, mais il est en mouvement sur la terre. Voilà pourquoi je sais une chose. Peu importe les circonstances lesquelles, ou avant que mes pieds foulent ce valet de circonstances, je sais que l'Éternel m'avait déjà dévancé. Parce que quoi? Parce que la Bible dit l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Éternel est déjà tout le temps en mouvement avant que moi-même je sois en mouvement. Et quand l'Éternel est en mouvement, il est en mouvement pour arranger certaines choses pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, quand nous rentrons, c'est-à-dire dans l'éclectique, nous allons voir que beaucoup de personnes, nous allons voir que beaucoup des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, avant de rentrer dans la terre promise, nous allons voir qu'il fallait que la terre promise, Canaan, il fallait que Canaan prospérait d'abord, Canaan ne manquait de rien d'abord, pour que l'Éternel dise un jour à Moïse que j'ai entendu le cri de mon peuple là. Mais quel cri? Ces cris-là n'étaient pas les cris de prière, ces cris-là n'étaient pas des soupirs inexprimables, non. Ces cris-là étaient, la souffrance était tellement trop rude, trop dure, que l'Éternel a dit c'est bon et ça suffit. Quand tu appartiens à l'Éternel, à un moment donné, tu n'as plus besoin de prier. Les circonstances que tu es en train de vivre vont faire en sorte que l'Éternel se lève de prier. Mais quand l'Éternel se lève maintenant, souvent, c'est-à-dire quand nous pouvons passer dans le désert, il y a un problème. Beaucoup de gens, quand ils passent par les déserts, ils oublient que ce désert-là, c'est-à-dire, ils préfèrent, c'est-à-dire, manger encore les concombres, c'est-à-dire de l'Égypte. Ils préfèrent encore rester dans l'Égypte. Et beaucoup d'entre nous, l'Éternel peut nous sortir de certaines circonstances. Mais au chemin de ces circonstances-là, nous perdons espoir. Nous disons que le circonstance-là est encore mieux, est encore meilleur. Hein? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens oublient la main de l'Éternel sur ta vie, l'intervention, c'est-à-dire la grâce de l'Éternel du passé. Ça veut dire qu'il faut être des gens qui sont reconnaissants, de reconnaître d'abord que l'Éternel est avec moi dans le passé. Et s'il a fait dans ma vie dans le passé, il peut le faire encore dans mon avenir. Et beaucoup de gens oublient que dans certaines circonstances lesquelles nous nous retrouvons, ils oublient le bienfait de l'Éternel dans le passé. Les enfants d'Israël oubliaient que malgré l'esclavagisme, l'Éternel les avait gardés en vie pour accomplir, c'est-à-dire la promesse. Eux, ils n'ont rien demandé, mais l'Éternel avait promis. Ils n'ont rien demandé, mais l'Éternel veut leur sortir de là. Et souvent, quand Dieu veut nous sortir quelque part parce qu'il est avec nous, nous pleurons la souffrance. Nous disons que la souffrance est mieux.
Et voilà pourquoi la plupart du temps, l'ingratitude que nous avons envers la délivrance de l'Éternel fait en sorte que l'Éternel attend encore le temps de la bénédiction. Amen. Mais quelqu'un qui sait que l'Éternel est avec lui, cette personne-là, autrement dit, doit aussi savoir que quand je passe dans le désert, je sais que même s'il y a les chaleurs, même s'il y a des problèmes, même s'il y a les pièges, même s'il y a quelque chose, je sais une chose, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Car l'Éternel est avec moi. Et si je sais que l'Éternel est avec moi, quand je sors d'une souffrance, je marche vers le chemin de la bénédiction, peu importe ce qui va se trouver devant moi, je sais une chose dans mon esprit, dans mon âme, je sais une chose, que je ne peux plus me battre pour avoir la victoire, parce que le Christ a passé déjà ce chemin-là avant moi, et je suis seulement que la route qu'il a tracée pour moi. Ça, c'est-à-dire, c'est une des volets lesquels, c'est-à-dire, tu introduis ça dans ton esprit et dans ta tête. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre que voici les miracles et les prodiges accompagneront à ceux qui auront cru. Le miracle n'accompagne pas, c'est-à-dire, c'est lui qui a la mentalité de rester encore dans la souffrance. Le miracle accompagne celui qui a la mentalité de se dire que l'Éternel m'a sorti de certaines choses dans le passé, l'Éternel m'a sorti de certaines maladies dans le passé, alors la circonstance qui est devant moi, il va encore quoi le faire. Parce que sa main n'est pas courte pour agir, son oreille n'est pas dure pour entendre. Donc je sais une chose, je sais qu'il y a certaines circonstances. Des fois quand les choses sont difficiles pour moi, je ne prie plus, je reste silence, je garde le silence. Je médite, je garde le silence. Je prie et je dis, je te rends grâce éternelle parce que quoi? Parce que la circonstance que tu as mis devant moi, toi-même tu as permis, toi-même tu vas arranger. Pourquoi? Parce que je sais une chose, je ne peux plus à ma dimension, je ne peux plus à ce que Dieu a fait avec moi, ce que le nom du Christ a fait que j'ai vu de mes yeux, je ne peux plus encore m'agenouiller pour encore prier pour certaines circonstances. Parce que je sais dans mon esprit, comme il est avec moi, il est capable, c'est-à-dire de toutes choses. Et s'il est capable de toutes choses, je n'ai plus besoin de me lamenter dans certaines circonstances. Je n'ai plus besoin de pleurer pour certaines circonstances. Je n'ai plus besoin de regretter certaines souffrances du passé. Parce que des fois, nous croyons que les souffrances lesquelles nous nous retrouvons, les circonstances lesquelles nous nous retrouvons, la vie que nous avons est meilleure. Mais quand l'Éternel est avec toi, la Bible dit quoi? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus dit tout pouvoir lui a été quoi? Donné. Ça veut dire que le pouvoir que tu as maintenant est minimum contrairement au pouvoir que le Christ a en son nom. Et comme tu es taché en Christ, la Bible dit il a les statuts à atteindre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un décret de l'élévation du Christ que au fur et à mesure tu dois atteindre, tu dois laisser certains niveaux, certaines dimensions. Si aujourd'hui tu es bien dans ta vie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que tu as n'est pas encore ce que l'Éternel a prévu pour toi comme portion d'héritage. Voilà pourquoi tu dois te fortifier. Aussi grand tu peux être, à chaque fois que tu vas monter des niveaux, il faut avoir la force et le courage, la détermination de comprendre que c'est la main de l'Éternel qui t'élève. Voilà pourquoi tu ne peux pas perdre l'espoir. Christ en toi l'espérance de la gloire. Mais chaque gloire a des prix à payer. Le prix à payer, c'est de comprendre que quand je veux monter des dimensions, en montant des dimensions, je sais une chose dans mon esprit et dans mon âme qu'en montant des dimensions, pour monter, ce n'est pas facile. Mais pour descendre, c'est très facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et celui qui monte avec le Christ doit comprendre que peu importe les circonstances, les vallées, les vents et les marées, peu importe ce qui va se passer, je sais dans mon esprit que la main de l'Éternel va m'élever. Et aussi longtemps que nous avons cette mentalité-là, c'est en ce moment-là que vous allez voir que nos vies vont aller d'une manière très facile. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nos soucis, nos pardons, nous les déposons devant le trône de la grâce. Déposer ces soucis et ces fardeaux, c'est de comprendre que je me fortifie pour que l'Éternel m'utilise, pour que je sois l'exaucement des prières de certaines personnes.
N'oubliez pas, nous sommes conçus, quand l'Éternel a vu certains problèmes dans le monde, il nous a conçus pour que nous soyons les exaucements de certaines prières de personnes. Le Christ, c'est-à-dire, était l'exaucement de certaines prières de certains élus de Dieu. Alors le Christ était venu pour être un exaucement. Et toi, l'Éternel t'a conçu pour que tu sois encore la continuité de l'exaucement de certaines personnes avec le Christ. Voilà pourquoi tu vas voir qu'aussi longtemps que toi tu vas être élevé, d'autres personnes seront élevées avec toi. Mais quand toi tu vas tomber, tu vas chuter plusieurs générations. Voilà pourquoi l'Éternel ne peut jamais permettre à ce que tu chutes. L'Éternel ne peut jamais permettre à ce que tu tombes. Voilà pourquoi à chaque fois que tu peux faire des erreurs, tu chutes, l'Éternel te relève toujours. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève. Pourquoi? Parce que si tu tombes, ça peut causer une dégât générationnel. Et ce dégât-là, même si l'Éternel avait prédestiné 7000 autres, tu vas quand même causer ce dégât. Tu vas quand même causer des retards dans le temps d'éternité. Je suis conscient que l'Éternel peut toujours prédestiner quelqu'un. Mais le temps que la personne sera forgée, le temps que la personne sera accomplie, pour venir, c'est-à-dire naturellement régler le problème que tu es prédestiné à régler, il y aura beaucoup de gens qui seront chutés. Donc, voilà pourquoi l'Éternel ne va jamais te permettre en sorte que tu chutes. L'Éternel ne va jamais permettre en sorte que tu souffres longtemps, tu restes longtemps dans la détresse et dans la souffrance. L'Éternel ne va jamais permettre, pourquoi? Parce que tu es la clé qui va honorer son nom. Tu es la clé qui va, c'est-à-dire, impacter son nom. Tu es la clé qui va faire en sorte que les hommes et les femmes doivent savoir qu'ils peuvent rester en paix parce que ça peut intervenir. Voilà pourquoi ta vie doit être un témoignage. Les œuvres de tes mains doivent être un témoignage. En fait, les gens doivent savoir la différence entre toi, qui est de l'Éternel, et ceux qui ne le sont pas autour de toi. Et voilà pourquoi vous devrez voir que vous devrez prospérer, mais la prospérité que vous devrez faire demande à ce que vous vous fortifiez. Si tu n'es pas capable de t'encourager, de regarder dans le miroir, même si tu as accompli une chose, n'aie pas peur de t'applaudir devant les gens. Même si les gens disent que c'est de l'orgueil, applaudis-toi devant eux. Parce que même si eux, ils ne voient pas ça, toi, tu vois déjà comment Dieu va encore augmenter, comment la main de l'Éternel va encore augmenter. Le fait que tu fais ça, c'est un signe de reconnaissance envers l'œuvre du Christ dans ta vie. Voilà pourquoi trop souvent, même si j'ai un téléphone qui coûte 1 euro, je vais tellement valoriser ce téléphone dans la main des gens pour dire aux gens que non, j'ai ça et je vais encore en avoir plus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je déclare, c'est ce que je vais vivre. La mort et la vie sont au pouvoir, quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que c'est ce que je déclare, c'est ce que l'Éternel va accomplir. Si je déclare des positifs sur ma destinée, je vais accomplir des positives. Et je vais vivre des choses positives. Si je déclare les choses négatives aussi seront mon partage. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, ne t'ai-je pas ordonné de te fortifier? Parce qu'il sait que si, c'est-à-dire, tu commences à déprimer, la dépression va ramener des circonstances dépressives. Mais si, c'est-à-dire, tu commences à te fortifier, tu commences à être dans l'allégresse, les circonstances de fortification de l'allégresse vont courir aussi vers toi. Amen. Et une des signes qui atteste que l'Éternel est avec toi, à un niveau, c'est-à-dire de ta foi, à un niveau dans la marche du Christ, c'est plus toi qui viens vers les opportunités, mais c'est les opportunités qui viennent vers toi. C'est plus toi qui cherches les bénédictions, mais c'est les bénédictions qui te cherchent. Pourquoi? Parce que tu as changé de dimension. Quelqu'un dit Amen bien. Le changement de dimension, les choses s'inversent. C'est plus toi qui viens toquer sur les portes, c'est les portes qui viennent toquer vers toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Et soyez des gens lesquels qui sachent, ou bien qui doivent savoir que non, l'Éternel est avec moi et je peux faire des exploits. L'Éternel est avec moi et tout ce que ma main touche,
le succès sera mon partage. L'Éternel est avec moi et tout ce que je fais va fonctionner. L'Éternel est avec moi, les fruits de mes entrailles iront très loin dans tous les domaines. L'Éternel est avec moi, je sais quelque chose, que tous les endroits foulent la plante de mes pieds et me le donnent en possession. L'Éternel est avec moi. Et aussi longtemps que quand tu vas déclarer cela, ça sera c'est-à-dire une réalité pour toi, une réalité pour les fruits de tes entrailles. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi vous devez voir la première victoire contre l'ennemi, contre les sorciers, c'est de te fortifier. En te fortifiant, ça te donne maintenant l'autorité que tu sois l'esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi nous allons voir que dans les parcours du Christ, nous allons voir que le Christ n'est jamais lamenté. Peu importe la situation. Pourquoi? Parce que le Christ avait déjà la supériorité. Et si quand tu as la supériorité, peu importe les personnes, les choses lesquelles qui sont autour de toi, tu ne peux plus te lamenter. Tu ne peux plus donner du respect et de l'honneur à certaines circonstances, à certaines choses qui sont intérieures à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça, c'est un des signes qui te fait comprendre ou bien qui te fait reconnaître, c'est-à-dire ton propre identité. Si tu respectes toi-même ton identité, les anges du ciel peuvent aussi respecter ton identité. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que suivez-moi bien, vous êtes créés à l'image de l'Éternel, à l'image de Dieu. Mais les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Donc entre vous et les anges ils sont créés pour être quoi? À votre service. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les anges ils sont créés à être à mon service. Si maintenant moi je me minimise et je me rabaisse, ça veut dire qu'eux aussi quand l'Éternel va leur envoyer, ils vont se minimiser et me rabaisser. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir. Quand un ange apparaît, il dit à Gédéon, vaillant héros, il élève Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon a une nature supérieure. Parce qu'en ce moment, l'ange ne voit pas Gédéon, mais l'ange voit, c'est-à-dire, c'est lui qui a créé Gédéon, que Gédéon ressemble. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, si toi, tu commences à beaucoup te rabaisser, quand les anges du ciel peuvent venir, ils peuvent aussi te rabaisser à la dimension dans laquelle tu te maintiens. Donc, c'est ce qu'en fait tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Voilà pourquoi au plus tu vas t'élever, au plus aussi les entités, au plus c'est-à-dire tu vas respecter l'image du Christ en toi, au plus les entités et les principautés vont respecter, c'est-à-dire ton élévation. Amen. Voilà pourquoi je ne m'amuse pas à comment dirais-je, je ne m'amuse pas des fois à déclarer trop des choses négatives sur moi. Quand je vais parler de moi comme ça, je parle de moi bien. Si tu dis que c'est de l'orgueil ou quoi, c'est ton problème. Mais moi, je sais une chose. Je sais qu'en déclarant des choses bien sur moi, je sais que l'Éternel va ouvrir et va entendre le son de ma voix et ramener les choses bien envers moi. Si je déclare les choses négatives sur moi, les choses négatives aussi vont m'accompagner. Et il faut savoir une chose. Il faut savoir que il faut à un moment donné fermer les oreilles de ce que les gens disent sur vous. Mais toi, qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que l'Éternel a prévu pour toi? Et qu'est-ce que tu sais que l'Éternel t'a promis? C'est à ça que tu dois t'attacher. Alors, est-ce que quelqu'un est là? C'est à ça que tu dois t'attacher pour aller faire des exploits avec le Christ, pour aller faire des grandes choses avec le Seigneur, pour aller au-delà des limites et au-delà de ce que l'Éternel t'a prédestiné. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc, en soi, fortifie-toi parce que l'Éternel est à ton côté. Avec l'Éternel, tu feras des choses au-delà de la norme. Tu feras des choses au-delà de la naturelle. Tu feras même des choses au-delà du surnaturel. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est élevée au-dessus de toutes choses et la main de l'Éternel peut te poursuivre dans toutes circonstances. Et l'Éternel est à ton côté. Quand tu tombes, ma prière pour toi est que l'Éternel te relève. Quand c'est-à-dire que tu as des difficultés, avant même que tu ouvres la voie, que l'Éternel vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours. Fortifie-toi, aie bon courage, fortifie-toi parce que c'est lui qui fortifie. C'est lui, c'est-à-dire qui va toujours, c'est-à-dire restaurer ton âme, sera toujours là. Ses oreilles, son oreille sera toujours là pour t'entendre. Sa main sera toujours prête à intervenir pour toi. Garde la force. Garde le courage, garde la détermination
Et le Christ en toi qui est l'espérance de sa gloire, de la gloire, va se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour prier, pour sceller cette parole dans nos cœurs, dans nos esprits, au nom de Jésus.